Maduro et son épouse ont donc passé la nuit au centre de détention de Brooklyn. Ils sont donc transférés dans un convoi ce matin. Ils se rendront au tribunal qui se situe au sud de Manhattan, proche de l'hôtel de ville et du district financier. Nicolas Maduro devra ensuite comparaître devant un juge fédéral, a priori aux alentours de midi, heure locale. Alors cette audience ne marque pas le début du procès, rappelons-le. En fait, elle constitue la première étape du parcours judiciaire, un parcours qui sera long. Mais lors de cette séance, les chefs d'accusation sont officiellement lus aux prévenus. Leur identité est confirmée et leur situation juridique est établie. Alors, on s'attend à ce que Maduro et son épouse, Cilia Flores, plaident non coupables et le juge leur ordonnera presque certainement de rester en détention. Alors cette audience devrait, elle, rester relativement brève, mais elle est déterminante car elle ouvre la voie aux étapes judiciaires à suivre, qu'il s'agisse de fixer par exemple de nouvelles dates d'audience. Et il faudra ensuite constituer un jury pour examiner les preuves à leur encontre et cela pourrait prendre plusieurs mois. Alors voilà pour l'aspect juridique avec cette comparution annoncée donc à la mi-journée heure américaine, vous nous le disiez, et donc on est en train de vivre en direct cette séquence, vous l'apercevez, vous l'aviez sûrement reconnu, Nicolas Maduro en train de descendre de l'hélicoptère, cet appareil qui a procédé à son transfert depuis le centre d'incarcération de Brooklyn, donc jusqu'à l'île de Manhattan. Cet hélicoptère, comme c'est l'usage à Manhattan, qui atterrit non loin du quartier d'affaires, il donc risque d'être de nouveau convoyé, transféré par voiture jusqu'au tribunal. Nicolas Maduro et son épouse, tous deux transférés et accompagnés donc par les forces de l'ordre. On le vit en direct à vos côtés. Un mot peut-être, Sarah, de comment ces images sont perçues et reçues par les Américains eux-mêmes. On a assisté à des manifestations dès les premières heures après l'annonce de cette intervention américaine. On imagine que ce sont des images qui tournent en boucle là aussi à la télévision américaine aujourd'hui. Oui, effectivement, ces images font la une des médias et elles font beaucoup parler ici aux États-Unis. Des manifestations ont d'ailleurs eu lieu, par exemple, à New York, à Times Square hier. J'étais également devant le centre de détention où des dizaines de manifestants s'étaient réunis. C'est effectivement la plus grosse actualité du moment aux États-Unis.